La fatigue se lit sur son visage. Depuis plusieurs jours, Adil El Madour vit dans ce campement de fortune aux portes de la TAM à la Paillade. Si quelques collègues viennent prendre de ses nouvelles, son principal soutien est Jamel Boumaz. Il fait le point sur la situation. Il y a eu une saisine qui a été effectuée par notre avocat et les dossiers ont été envoyés au niveau des prud'hommes. Nous allons passer dans 6 semaines en réconciliation et nous, dans cette réconciliation, nous demandons la réintégration de ces conducteurs. Mais si on mène une action comme ça, c'est sûr que c'est une action forte, mais c'est aussi une action réfléchie. Pourquoi une grève de la faim alors que les prud'hommes n'ont pas rendu leur verdict? À la CGT, le son de cloche s'avère différent. Et selon eux, les prud'hommes n'ont pas encore été saisis. Nous avons conseillé aux gens, quand ils sont venus nous voir, d'aller dans les prud'hommes, vers les prud'hommes, afin de faire valoir leurs droits. D'ailleurs, nous avons écrit dans ce sens à la direction, en disant que des règles internes dans l'entreprise n'ont pas été respectées et que nous demandions la réintégration de ces gens et de suivre une procédure tout à fait légale. Mais du côté de la TAM, ces licenciements sont justifiés. La direction affirme avoir un dossier des plus solides et ne comprend pas ce mouvement. La grève de la faim ne fait pas partie à ma connaissance du Code du travail. Par contre, il y a des instances qui s'appellent le Conseil des prud'hommes qui servent effectivement à arbitrer les conflits qui peuvent exister entre employeurs et salariés. Donc moi j'invite la CFTC et les salariés concernés à saisir les instances qu'ils jugent nécessaires. Difficile d'y voir clair. Une chose est sûre, cette affaire ne tient pas uniquement du malaise social.